Et si le débat politique est légitime dans une démocratie, sur le sens que un tel ou un tel peut donner à cette visibilité religieuse. D'ailleurs, l'Observatoire va travailler sur cette question de la visibilité religieuse dans l'espace public pour essayer d'apporter un peu de rigueur scientifique sur cette question. Si le débat est parfaitement légitime, la volonté d'instrumentaliser politiquement cette question et de légiférer à tout va sur des émotions nous paraît extrêmement dangereuse. Parce que si on va vers une restriction plus large, alors que je le répète, aujourd'hui on peut déjà interdire toute manifestation religieuse qui serait contraire à l'ordre public et aux libertés d'autrui, si on va malgré tout plus loin encore, c'est-à-dire si on restreint la liberté de manifester ses convictions religieuses, même quand ça ne trouble aucunement l'ordre public, mais donc simplement parce que ça ne va pas plaire à certains ou à nous-mêmes ou pour des raisons personnelles qui nous sont propres, eh bien, aujourd'hui ça concerne la religion, demain ça concernera les convictions, quelles qu'elles soient. On ouvre une porte à des discriminations, on ouvre une porte à la subjectivité et on ouvre une porte à la possibilité d'une extension des interdits à nos libertés individuelles très très importantes. Il suffira que l'on prétende que telle ou telle conviction minoritaire est source de conflit pour l'interdire. Et cela est dangereux. Ces mesures restrictives, qui ne sont pas nécessaires, je le répète, ouvriront la porte à cette subjectivité qui ne feront que renforcer un discours victimaire, qui ne feront que renforcer les réactions, les provocations en réaction. Donc ça ne marche pas, c'est ce qu'avaient bien expliqué les pères fondateurs de la loi de 1905.